c'est Howler et cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur un jeu, sur mon bureau, donc vous pouvez voir mon beau fond d'écran. Non, je rigole, j'ai mis ce fond d'écran parce que j'avais un autre fond d'écran et j'en avais un peu marre, donc j'ai vite changé avec les images que j'avais encore dans mes fichiers pour faire la miniature justement de la vidéo sur Paragon. Donc voilà, donc là c'est juste une image en attendant que je trouve un vrai fond d'écran. Mais bon, on parle pas de mon fond d'écran. Là je vais vous expliquer, comme normalement le titre le dira, je vais vous expliquer comment programmer en .bat. En programmation de base, hein, vraiment pas compliqué, c'est pour que vous compreniez. Moi de toute façon je vais pas faire l'intello, je ne sais pas faire plus en fait, c'est en fait plus compliqué, je ne sais pas, c'est beaucoup trop compliqué après par la suite, donc je ne peux faire que ça. Donc voilà, donc là je vais vous faire les bases. Donc comment programmer en .bat. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de fichiers avec lesquels on peut programmer. Il y a les .bat et les .vbs. Il y a les .bat qui permettent de faire des scripts, donc d'ouvrir des applications, d'afficher des messages, mais tout ça dans le doge de l'appareil en fait. Donc comment on explique ça, dans la matrice même de l'appareil en fait. Donc ça va être des trucs simples, des petits jeux et tout ça, mais avec la matrice. Alors que les .vbs, ça va plus être des textes, des scripts en fait, avec des textes écrits, des informations qu'on peut faire retenir à l'appareil et redire par la suite, voilà, des trucs comme ça. Alors que les .bat, ça va plus être des lancements d'applications, si tu appuies sur cette touche ça va faire ça, si tu appuies sur cette touche ça va faire ça. Donc voilà, je vais vider ma corbeille, ça me gêne un petit peu. Donc voilà, donc là vous ouvrez un fichier texte, donc normal, hein, moi je l'ai nommé test, vous le nommez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous pouvez programmer avec un document texte. Après il y a des programmes pour programmer, il y a des débuggers qui servent à trouver les bugs, donc parce que c'est très long et très compliqué à programmer, donc si vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas la patience, donc ne le faites pas, ça sert à rien. Donc voilà, donc on va le lancer. Donc voilà, c'est un bloc-notes normal, il n'y a pas de magie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est les bases. Donc on va noter echo off, comme ça se dit. Donc ça, je vais vous expliquer les commandes une par une pour pas que je vous dise juste, pour pas que je vous dise juste quoi faire pour programmer et je vous explique pas à quoi ça sert. Non, je vais vraiment vous expliquer à quoi ça sert les commandes. Donc echo off, donc vous pouvez l'écrire aussi comme ça marchera. En fait, si vous écrivez tout simplement echo off, ça va faire que quand le fichier votre programme va se lancer, ça ne va pas mettre tout ce que vous écrivez dans vos commandes. Si par exemple vous demandez au programme d'attendre 3 secondes, si vous mettez rien, si vous ne mettez rien au tout début, votre programme va informer au gars qui aura lancé le programme, le programme a été ordonné d'attendre 3 secondes par exemple. Si vous mettez echo off, là ça ne va plus mettre, par exemple si vous mettez une commande, ça ne va plus mettre, par exemple si vous mettez ça, qui n'est pas une commande reconnue, ça ne va pas mettre enfin, si vous mettez une commande qui n'a rien à voir avec une commande où vous ordonnez d'afficher le message à l'écran, ça ne va pas mettre la commande en fait. Donc si vous demandez d'attendre 3 secondes, le programme ne va pas dire on m'a ordonné d'attendre 3 secondes. Là, la différence entre le echo off comme ça et le echo off comme ça, c'est que celui sans arrobas va mettre au tout début du lancement du programme, vous avez tapé echo off, et comme ça avec l'arrobase ça va ne rien mettre du tout, ça ne va pas vous avertir qu'il y a eu un echo off. Donc voilà, donc moi personnellement je mets echo off. Donc je vais vous montrer la différence. Donc on va mettre donc 2.1, voilà, pas d'inspiration, donc 1, on va mettre echo salut,
Voilà, tout simplement. Donc là, 2.1, je vais vous montrer juste ça après, hein. Je m'éparpille un tout petit peu, mais c'est pour, voilà, parce que je suis obligé de faire ça. Donc 2.1, ça veut dire en fait tout simplement, 2 points c'est le titre, donc le titre d'une chose à faire, et le 1 c'est tout simplement le titre. Vous pouvez mettre test, vous pouvez mettre 2, 3, 4, tout ce que vous voulez. Il faudra juste, si vous voulez aller au nom test, il va falloir mettre Goto test et le nom de votre truc. En fait, Goto c'est juste la commande, donc d'aller vers, et puis test, donc 2 points test. Voilà. Donc là, j'espère que vous n'êtes pas perdu parce que c'est vraiment pas compliqué par ce qui va suivre. Donc voilà. Donc Goto test. Là, il n'est pas obligé de le mettre parce que le programme de base va en fait procéder de haut en bas en fait. Donc d'office, si vous ne mettez rien ici à faire, il va d'office passer par là. Et si vous ne mettez pas de Goto à la fin de votre action, par exemple Echo, il va passer vers la suite. Et si vous avez d'autres choses, voilà. Donc si vous voulez qu'il saute un titre, par exemple s'il y a 2 points sauter, et ici 2 points 2. En fait, si vous voulez pas que votre application passe par 2 après avoir terminé test, il va falloir mettre Goto 2 en fait pour que ça saute et que ça aille directement à 2 au lieu d'aller sur sauter. Donc voilà. Donc la petite explication pour le Goto. Donc Echo, c'est tout simplement la commande pour dire en fait. Echo, c'est tout simplement pour dire. Donc si vous mettez Echo et un texte, ça va vous dire avec espace, hein. Ça va vous dire, ça va tout simplement vous dire salut. Donc voilà. Là, je vais faire Echo salut et puis ensuite on va dire Goto test. Donc là, ce qu'on lui dit en fait, c'est de dire salut. Et une fois que vous cliquez sur OK ou quitter la bulle de message qui s'ouvrira, dès que vous le fermerez, ben ça ira à test et du coup ça vous remettra la bulle. Donc ce sera impossible de fermer la bulle, à part avec une technique que je vais vous montrer. Donc là je vais juste vous montrer echo off, enfin les deux types de echo off. Donc là on va l'enregistrer sous, donc vous le mettez où vous voulez. Moi je vais le mettre dans le téléchargement et vous mettez le titre que vous voulez, .bat, donc .bat. Ça c'est indispensable. Si vous voulez que votre programme marche, il faut impérativement mettre .bat et .vbs si c'est un .vbs. Mais là on programme en .bat. Donc si vous voyez, en fait .bat et .vbs utilisent des langages différents. Donc si vous utilisez un langage de .vbs en .bat, ça ne marchera pas et vice versa. Donc là on va mettre .bat. Hop, enregistré. Donc là, vous voyez, donc ça a enregistré tout simplement. Vous le fermez, ça vous le supprimez. Ou si vous voulez que votre .bat se mette sur votre bureau, vous l'enregistrez dans le bureau. Ça c'est logique, des trucs de base à savoir. Donc voilà, là notre test est là en fait. Il a changé d'icône, en fait il s'est mis en icône .bat. Donc vous l'ouvrez et vous allez voir, ça dit à l'infini salut en fait. Là si je remonte, ça revient en arrière, ça dit tout le temps salut à l'infini. Donc là je peux pas remonter, ça dit à l'infini salut. Et en fait j'ai dit n'importe quoi parce que je me suis un peu éparpillé. La bulle qui va s'ouvrir c'est en .vbs en fait. Donc là je vous l'ai dit, c'est, enfin le .bat ça va interagir sur le DOS, donc ce que vous voyez ici. Ça c'est la matrice en quelque sorte du PC. Donc vous voyez ça l'ouvre dans la matrice du PC, ça dit tout le temps salut parce que je lui ai dit de répéter à l'infini salut. Donc là on va quitter ça. On va un peu approfondir notre programme. Donc modifier. Donc quand vous voulez revenir dans le fichier texte sans le réenregistrer en texte, suffit de cliquer droit et puis de cliquer sur modifier. Donc voilà. Donc là vous voyez notre ligne de commande. Donc je vais enlever ça pour pas que ça dise à l'infini. Donc là si je l'enregistre et que je l'ouvre, ça va juste se fermer en fait. Parce que tout simplement une fois qu'il a dit salut, on lui a pas dit de notion de temps et c'est tout blanc. Donc en fait pour lui c'est comme si c'était à l'infini rien. Donc il se ferme tout simplement. Donc là
on va mettre, je vais juste m'aider d'un programme que j'ai déjà créé. J'ai déjà créé deux programmes, un en point .bat et un mélange de point .bat et de point .vbs. Donc je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse. Donc voilà, donc vous voyez ici c'est ma clé USB où je fais mes montages et tout ça. Donc voilà, on va aller dans programmation. Ça c'était pour une autre vidéo que j'ai raté, donc on va le supprimer. Donc questionnaire à choix multiple, c'est le point VBS, point BAT que je viens de vous parler, pardon. Je vais beaucoup faire la faute. Donc on va faire modifier. Ah, j'ai mal cliqué. Ah non, ok, c'est bon, c'est moi, c'est désolé. Modifier. Et donc là, vous voyez, c'est le même fichier, hein, c'est un point BAT. Et donc là, vous voyez que ça, j'ai pris plus ou moins 2 mois à le faire. Donc vous voyez, c'est très long. C'est très long, j'ai beaucoup écrit. Et je vais pas vous spoil parce que je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Donc je vais pas vous le montrer qu'est-ce que ça va faire. Donc là, vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, je mets Goto lancement. Donc là, c'est une petite parenthèse, donc c'est secret. Donc je vais pas... Voilà. Secret. C'est des petites parenthèses avant le truc, donc c'est pas le vrai programme. Donc voilà, lancement. Donc là, c'est vraiment le début du programme. Donc vous voyez, j'ai mis bien le echo off pour pas qu'on voit les messages. Donc là, on va mettre echo off. Mode 125, c'est tout simplement pour qu'il se mette en mode 125. Ah, 125, c'est tout simplement pour que la fenêtre ne soit pas, quand vous l'ouvrez, grande comme ça ou petite comme ça. C'est pour qu'en fait, quand on l'ouvre, elle soit en 125 de grandeur. Donc c'est une mesure, mais je ne sais pas vraiment dire qu'est-ce que c'est en centimètres. Voilà. Donc ensuite, on va mettre title plutôt, parce que on parle quand même anglais. Enfin, le point .bat c'est un langage anglais, donc ce sera toutes les commandes en anglais, ou voilà. Donc title, tout simplement pour que quand vous ouvrirez le programme, le titre sera ce que vous mettez après title. Donc là je vais mettre test pour que le titre soit test. Ensuite il y a color, qui est en fait la commande pour changer la couleur de votre écriture et de votre fond de programme. Donc là vous voyez quand c'était écrit echo à l'infini, c'était du gris sur fond noir. Et donc là, si je mets color 0A, que j'ai mis dans mon programme ici, ça va être du vert sur fond noir. Ça fait plus programme, je trouve. À mon goût, c'est plus joli. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous mettre le code couleur. Je me souviens que j'ai mis code couleur en caché. Hop, donc code couleur, voilà. Donc là, je vous mets, ça c'est toutes les couleurs que vous pouvez faire. Donc voilà. Donc je viens de vous le dire, il suffit de taper color comme commande et ensuite vous mettez 0. Enfin, le premier chiffre nombre, ce sera le fond, et le deuxième couleur correspondra à la couleur de votre texte. Donc voilà. Donc je vous l'ai mis, hop, vous savez à quoi correspondent les lettres et les chiffres. Donc là, le A correspond à du vert et le 0 correspond à du noir. Voilà. Comme ça, c'est dit. On va parler beaucoup dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas le courage, vous pouvez directement quitter la vidéo. C'est voilà, je vais parler comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà. À part à la fin de la vidéo où je vais vraiment montrer les programmes que j'ai fait. Donc là, ce sera plus visuel. Voilà. Donc color AO. 0A pour noir sur, vert sur fond noir. Donc voilà. Ensuite, pause nulle. En fait, ça c'est pas indispensable parce que de toute façon, ces commandes ne prennent aucun temps. Mais c'est juste pour ordonner au programme de faire toutes ces commandes instantanément en fait, et de ne pas prendre de temps à chaque commande. Donc voilà. Donc pause nulle. On va pas le mettre parce que ça ne sert à rien. CLS. Donc LS, là ça ne sert non plus à rien parce qu'il n'y a pas de choses qui se notent à l'écran vu que j'ai mis echo off. Donc CLS tout simplement pour clear. Donc en fait ça va juste nettoyer de tout ce qui est écrit sur l'écran. Donc voilà. Ensuite là on a mis echo salut. Donc il va dire salut. Mais c'est pas terminé. Vous voyez bien que là il n'y a rien. Donc il va se quitter. Il va juste pas s'ouvrir.
Donc là, pour mettre une notion de temps, on va mettre ping localhost. Donc je vais le copier, je vais vous le mettre. Oh, je l'ai fermé. Bon, c'est pas grave. Donc coller. Donc tout simplement, on va demander à notre programme d'envoyer un message sur le local et d'attendre 4 secondes pour avoir les réponses. Donc ça, en fait, c'est tout simplement un moyen de faire attendre notre programme 4 secondes. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire ça. Donc si vous mettez nul avec 2 L, ça va marcher. Ce sera plus ou moins des secondes. Ce sera même des secondes. Et si vous mettez nul avec 1 L, ça va vous faire moins que des secondes le 4. Je dis peut-être n'importe quoi, mais moi en fait c'est mon impression que j'ai eue. Sauf que quand vous mettez 2 L, il va vous dire que la variable n'est pas bonne en fait comme variable de temps. Et donc il va vous créer un fichier nul. Donc si vous voulez pas, il suffira de le supprimer. Donc voilà. Donc là, si je l'ouvre, il va tout simplement dire salut. Et ensuite se fermer après 4 secondes. Donc je vais vous l'ouvrir. Hop, salut. Il attend 4 secondes. Et il se ferme. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il ouvre un fichier nul qu'il faudra ouvrir en bloc-notes. Mais bon, voilà. Bloc-notes. Et hop, envoie de... Voilà, donc ça c'est en gros l'explication de la commande. Il envoie juste en fait 4 messages. Et il attend 4 secondes en fait. Avant de terminer l'action, quoi. Donc tout simplement. Et si vous mettez hop, si vous mettez avec un seul L, ça va aller beaucoup plus vite, vous allez voir. Hop, salut. Et ensuite ça se ferme. Donc enfin pas beaucoup plus vite. Pour moi l'impression que j'ai eue c'est que c'est quand même un tout petit peu plus rapide. Mais bon, on va mettre nul comme ça pour pas créer de fichiers supplémentaires et que ça embrouille. Donc je vais réouvrir mon programme qui me sert de... Ah, je fais à chaque fois l'erreur. Qui me sert d'exemple. Ça c'est moi qui l'ai fait, hein. Je l'ai pas cherché sur internet. J'ai cherché les commandes sur internet. Enfin, j'ai regardé des vidéos, je me suis un peu entraîné donc avec le skip list, donc qui est un faux virus que j'ai créé moi-même. Donc c'était pour m'entraîner, puis après j'ai créé ce programme moi-même. Donc voilà. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que c'est i bizarre, en fait c'est juste des i avec accent. Et pour le programme en fait des i avec accent c'est juste des bordures en fait. Donc si je vous ouvre le programme, vous le verrez à la fin, ce sera juste en fait une barre horizontale. Donc voilà. Donc à ping localhost juste pour faire attendre. Echo, donc tout simplement c'est juste des écritures. Donc là en fait comme vous voyez j'ai utilisé echo pour mettre, j'ai posé une question, donc à partir de quand veux-tu commencer ce programme? Du tout début égale 0, après les règles égale 1, du checkpoint égale 2. Set input, donc ça, faudra le mettre. On va mettre ensuite echo 1, 2 ou 3. Donc là, ça va juste dire 1, 2 ou 3. Et ensuite, on va mettre donc set input. Donc mettre une touche, quoi, en gros. Set p input égale pour... je vais vous mettre ça. Copier. Hop. Hop. Donc set p input égale pour tout simplement afficher les touches que... Donc slash p c'est pour afficher en fait. Donc set input comme je viens de le mettre. Ça on va l'enlever parce que si on met set input p ça va marcher. Donc set p input c'est la même chose que set input sauf que set input tout court il ne va pas vous dire que vous pouvez appuyer sur des touches. Set p input ça veut dire si vous écrivez 1, 2 ou 3 2 points pour faire plus joli, en fait là après la fin du texte, donc là les 2 points, vous pourrez écrire ce que vous voulez et il va noter que c'est une touche qui va pouvoir utiliser dans le programme. Donc là pour l'instant ça va juste vous dire si vous l'ouvrez, bon là ça ne marchera pas parce que j'ai pas la suite, mais
si vous l'ouvrez et qu'on va dire qu'il y a une suite, il va juste vous dire appuie sur 1, 2 ou 3 et il n'y aura rien de vraiment concret. Si on tape une lettre et qu'on a juste mis écho derrière, ça va rien faire, ça va juste mettre une fois que tu as appuyé sur la touche, ça va juste faire la suite en fait, il n'y aura rien du tout. Là on va juste dire 1, 2 ou 3, donc pour faciliter on va mettre 2 ou 3. Donc là on va mettre if %input %égal. Donc là ça paraît super compliqué et qu'on entre dans le vraiment trop compliqué, mais non, pas du tout. En fait c'est tout simplement if, donc si espace, donc %, pour introduire un texte dedans, donc input, donc ce qu'on vient de voir au dessus, donc si la touche qu'on a appuyée égal donc est 2, ça va faire Goto 2. Donc Goto, je venais de vous l'expliquer, aller vers le titre qui s'appelle 2. Donc là je récapitule. Set p input, c'est tout simplement pour dire tu peux appuyer sur 2 ou 3. Et si tu appuies sur 2, il va vers 2. Et si tu appuies sur 3, on va le mettre juste après. Si tu appuies sur 3, Goto 3. Et donc là, c'est le commencement d'un programme multi-choix. Parce que vous allez pouvoir voir, si je mets 2 points, donc pour titre 3 et 2.2. Donc là, en fait, vous allez pouvoir mettre en fait c'est comme ça qu'il crée en beaucoup plus compliqué, hein. Les jeux vidéo, c'est comme ça que les fins multiples et tout sont faites. En fait, c'est au fur et à mesure de vos choix, et ben vous allez pouvoir débloquer une fin alternative. Donc là, c'est un peu la même chose, mais en simplifié. Donc si vous tapez 3, ça va vous envoyer vers 3. Si vous tapez 2, ça va vous envoyer vers 2. Donc là, normalement, vous avez compris, c'est pas si compliqué que ça. Sinon, on est vraiment dans le caca pour la suite. Donc là, on va mettre echo hello. Et là, on va mettre echo bonjour. Voilà. Bonjour. Donc là, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'inspi, hein, mais si vous tapez 2, ça va vous dire bonjour. Si vous tapez 3, ça va vous dire hello. Mais là, il y a un petit problème, je l'ai dit au tout début de la vidéo. Si on ne termine pas notre fin de commande d'un titre avec Goto quelque part, en fait, il va passer par 3, donc il va dire hello. Si on tape 3, il va aller sur 3, il va dire hello, et ensuite il va descendre, vu que si tu ne dis rien, si vous ne dites rien, ce qu'il va faire de base, c'est descendre en fait dans son programme. Et donc là, il voit quoi? Oh, le titre 2 est juste en dessous. Et ben on va faire les commandes donc verticalement. Donc là, il va dire hello et puis ensuite il va dire bonjour en même temps. Et donc pour pas que ça arrive, on va mettre Goto 4. Et là, on va dire bonjour Goto 4. Donc là, on n'est pas obligé parce que si je mets juste derrière 4. En fait, si je mets juste derrière 4, comme je viens de le dire au moins 15 fois, comme je viens de le dire au moins 10 fois, je change, oui, je sais. Comme je viens de le dire au moins 10 fois, ici, ça va passer, sauf qu'il y aura Goto 4, donc ça va passer directement à 4. Là, si ça passe à 2, ça va passer directement à 4. Mais vu que je viens de le dire, encore une fois, vu que je viens de le dire, ça le fait verticalement. Donc en fait ça va dire bonjour et ça va directement passer à 4. Donc si on ne met pas le Goto 4, ça ne change rien. Donc voilà, donc là je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je veux pas faire une vidéo de 3 heures qui vous casse la tête et tout ça. Donc je vais juste mettre 4 echo c'est la fin. On va mettre à chaque fois le ping localhost pour pas que ça dise tout en même temps et qu'on comprenne rien. Donc hop, ici on va mettre hop, non, echo hello, coller, echo bonjour, coller. Donc là, c'est-à-dire qu'après qu'il va dire hello, il va attendre 4 secondes avant d'aller à la suite. Là, il va dire bonjour, il va attendre 4 secondes avant d'aller à la suite. C'est toujours la même chose dans la programmation. Donc si vous connaissez les codes, à la fin, c'est toujours pareil. Moi,
Enfin, c'est chaud de tout connaître par cœur, quoi. Il y a toujours des oublis, et vu que c'est des trucs très précis, là, si par exemple j'oublie de mettre 1%, ça ne marchera pas, vous voyez, c'est vraiment très précis. Donc on va faire quoi? On va juste mettre echo, c'est la fin, on va mettre coller, on va mettre exit, donc pour quitter tout simplement. On va mettre color pour vous montrer le changement de couleur. Color, je vais juste aller vite fait voir ce que je venais de dire juste avant. Donc les couleurs, le code couleur, parce que je le connais pas par cœur. Hein. Donc je les ai mis en élément caché. Hein. Hop, code couleur. On va mettre du blanc brillant. Il est là. Donc F. Donc non, 0F on va mettre. Donc blanc brillant sur noir. Hop, hop. Blanc brillant sur noir. Donc on va mettre color 0F. Ensuite on peut faire des systèmes de chargement. Donc vous voyez, moi ce que j'ai fait, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Je me suis répété encore 3 fois, mais bon c'est pas grave. Ah oui, juste un truc avant de vous expliquer. Si vous écrivez echo espace point, ça va vous faire tout simplement un passe à la ligne en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Si vous mettez echo 1 et echo 2, ça va vous dire en même temps 1 et 2, mais l'un à côté de l'autre, comme vous le voyez là. Si vous mettez juste echo tout court, ça va vous désactiver l'écho, donc ça ne sert à rien. En fait, tout simplement pour mettre un espace, donc là, si je mets un espace, si je veux que ce soit écrit comme ça en fait, donc avec un espace de une ligne dans ma matrice, il faut tout simplement mettre echo espace point. Et donc là, ça va vous faire un espace, ça va pas vous mettre le point, ça va tout simplement vous faire un espace. Donc voilà, pour la petite parenthèse. Hop, on continue. Voilà, pour faire des systèmes de chargement, donc ça c'est tout simple, en fait on n'y pense pas, mais il suffit d'écrire, par exemple, echo, un petit point, faire passer à suite, en attendant 2 secondes, clear l'image, echo 2 points, vous voyez? Et à la fin, ça va faire en fait que les petits points, vous croirez que les petits points ils bougent, mais en fait non. C'est tout simplement le point qui va augmenter, mais en fait c'est juste un texte qui va juste s'effacer et remettre un autre texte à chaque fois. Donc voilà, donc c'est comme ça que voilà. Donc là il n'y a pas de truc vraiment très compliqué, j'ai à chaque fois fait la même chose. Ce sera à la fin que j'ai un peu voilà. Donc start. Ça par contre il y a des petits bugs si vous n'êtes pas en droit d'administrateur, enfin si vous êtes en droit d'administrateur ça va bugger, si vous n'êtes pas en droit d'administrateur les ping local host ne marcheront pas, donc voilà, il faut faire attention. Start ça marche pas toujours, il faut faire attention à bien lancer votre programme en droit d'administrateur, parfois ça marche pas, donc voilà. Donc start, c'est tout simplement pour lancer quelque chose, pour lancer un dossier qui existe sur l'ordi. Donc vous pouvez faire des virus avec ça. Donc par exemple start et un fichier que vous avez trouvé sur internet, un virus. Start, ça va vous lancer le virus. Bon, je ne vous le conseille pas. Là, j'avais tout simplement fait start musique triste .mp3. Vous pouvez le voir là. Donc programmation. Donc skiply, non pas skiplist. Ça c'est mon faux virus. Donc affichage. Hop. Donc là j'avais mis musique triste 1. Musique triste 1.mp3. .mp3 c'est juste le mp3, donc c'est non, annulé. Donc voilà, c'est pas vraiment le titre. C'est le type du fichier en fait. Donc là ça veut juste lancer la musique triste. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Donc voilà, vous pouvez aussi lancer des pages internet via ça, donc juste HTTP, YouTube. Là c'était ma chaîne en fait, hein. Là c'est le lien de ma chaîne. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment de suite, hein. J'ai tout le temps mis la même chose. Après la suite c'est toujours trop compliqué. Ah oui, donc là j'ai juste fait un tank en texte, donc voilà, c'est pas compliqué. Là c'était Donald Trump qui lève la main. Bon, c'est pas très évident, là je l'ai mal fait, mais bon voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est la fin. On va juste mettre un truc un peu cohérent. On va vous mettre echo, c'est la fin, 4 secondes, start, je vais le remettre, j'ai encore fermé sans faire exprès, programmation, ça, hop, 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 modifier, tout à la fin, je l'ai mis où,
HTTP c'était au-dessus. Lancement HTTP. Quelque part ici. Non, c'était plus bas. Ne vous énervez pas, je vais le voir. Non, c'était plus au-dessus. De toute façon, c'est long, donc je le verrai. Il est là, je le vois, ouais. Non. Non, ça c'est PewDiePie. C'est la chaîne de PewDiePie, pas se tromper. C'est plus haut du coup, hein, je me souviens. Ouais, voilà. Ça c'est ma chaîne. Copier. Hop. Hop. Donc start. Bon là j'ai copié le start, donc on va l'enlever. Zut. Hop. NUL. Voilà. Donc là on va mettre après ça. Donc start. Et ma chaîne. Donc voilà. C'est la fin. Je sais pas comment. Enfin, abonne-toi. Abonne-toi. Désolé en passant, je viens de taper le micro. C'est la fin. Abonne-toi. Oui, un truc important à dire, les accents et les CCD ne sont pas pris en compte. Si vous faites un accent, il le comptera comme une sorte de forme en fait. C'est un peu comme les i accents. Voilà, juste pas mettre d'accent quoi. Donc voilà, abonne-toi. On va mettre ça. Ah oui, j'ai oublié un truc important, les CLS. Parce que sinon ça va mettre au-dessus à chaque fois le message et ça va faire moche parce que l'écran va être totalement rempli, pardon. LS, donc là c'est la fin, abonne-toi, LS. Ensuite on va mettre voilà, on va attendre, copier, coller. Donc voilà pour le petit programme. Oubliez pas de bien l'enregistrer en .bat et donc là on va voir qu'est-ce que ça va faire. Donc enregistrer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc téléchargement, hop, ça s'ouvre, salut, 4 secondes, 2 ou 3, là je vous l'ai dit c'est le 7, donc là ça va attendre jusque quand on va taper 2 ou 3. Si vous tapez un nombre, enfin ou une lettre au hasard, ça va vous... En fait, il y a un système de D est égal à chiffre, donc voilà, c'est un peu un logage ordi. Donc si vous tapez D, ça va peut-être mettre 2, faire comme si vous avez tapé 2 ou tapé 3. Donc vraiment, il faut taper 2 ou 3. Donc là, on va taper 2 pour avoir la fin 2. Hop, bonjour. Après 4 secondes, c'est la fin, abonne-toi. Et là, comme je vous l'ai dit, blanc brillant sur fond noir. Hop. Après 4 secondes, ça quitte mon programme. Hop, ça le quitte. Et hop, ça ouvre ma page YouTube. On va la réouvrir. Donc vous voyez le salut là. Ici, je n'ai pas mis de CLS. Du coup, en fait, salut 2 ou 3 et 2 ou 3 sont ensemble écrits en même temps. Là, on va taper 3. Là, j'ai mis un CLS. Donc tout s'efface et ça met un nouveau message en fait. Donc c'est ça le CLS, si vous n'avez pas compris. Et donc là, c'est la même fin. Donc voilà, maintenant je vais vite fait vous montrer les deux programmes que j'ai créés moi-même. Donc programmation, celui-là qui est un faux virus que j'ai créé en plus ou moins deux semaines pour m'entraîner, et celui-là que j'ai pris plus ou moins 2 mois, donc qui est un programme multi-choix questionnaire. Donc on va d'abord commencer par le questionnaire et ensuite le virus, parce que le virus éteint mon ordi, donc je vais juste faire un changement sur ça. Donc ça on va mettre comme ça pour pas voir. Hop, ça c'est juste un texte que j'ai mis pour donner des infos sur quoi faire et quoi pas faire. Donc voilà. Hop. On le lance. Donc voilà, non j'ai oublié un truc. Donc ouvrir en tant qu'administrateur, parce que envoyer un message sur le local en fait ça demande les droits d'administrateur. Donc voilà. Donc oui. Donc voilà, là vous voyez ça s'est pas tout lancé en même temps, ça attend avant de se lancer. Donc bienvenue dans ce petit programme multi-choix créé par... Je vais pas tout faire, hein. Bienvenue dans ce petit programme multi-choix créé par Howler. Enfin si, en fait je vais tout faire. À partir de quand veux-tu commencer ce programme? Du tout début, après la règle, je vais vous expliquer. En fait c'est tout simplement un questionnaire, il va vous demander des questions et il faudra répondre. Du tout début, si on commence du tout début, ça va tout simplement nous dire les règles en fait, comme si j'étais pas là.
ou que veux-tu faire parmi ceci, donc un truc un peu drôle que j'ai mis. Donc si on tape A, hop, tu ne sais pas regarder sur ton ordi. En fait là j'ai mis tout simplement, ou que veux-tu voir parmi ceci, l'heure qu'il fait. Et si vous tapez A, donc voir l'heure qu'il fait, et je vous dis tout simplement d'aller vous faire voir et de regarder sur votre ordi. Je vous explique un peu la petite anecdote. En fait, j'avais créé une horloge, donc super compliqué à faire. Ça m'avait pris plus ou moins 2 heures à créer une horloge avec des codes que j'avais regardé. Et en fait, je n'arrivais pas à la mettre parce que tout simplement les codes n'étaient pas compatibles avec voilà. Donc ça m'avait tout simplement pris 2 heures pour finalement ne rien pouvoir mettre sur mon programme. Donc j'avais ragé et j'avais mis ça, voilà, pour dire j'ai pas fait ça n'importe comment. Enfin non, j'ai pas fait ça en vain, quoi. Donc on va commencer après les règles. Donc vous voyez mon petit chargement, c'est tout simplement écho après écho, donc texte après texte qui fait augmenter la barre de chargement soi-disant. Donc voilà, question 1. De ce que tu as vu précédemment, trouves-tu ce programme chouette? Non. Là, il y aura un petit bug, parce que j'ai ouvert en tant qu'administrateur, et en tant qu'administrateur, je ne sais pas pourquoi, il ne trouve pas les fichiers en start. Donc va falloir faire avec. Donc 2, donc là, hop, il dit d'accord je comprends, après 4 secondes il va faire on ne trouve pas, voilà, il ne trouve pas mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas les droits d'admin, donc vous faites ok, ça va passer à la suite. Tout simplement là c'est ça, merci de l'avoir téléchargé, au revoir, et là ça va se couper. Le système ne peut pas trouver le fichier, c'est tout simplement parce que je viens de le dire, ça s'est ouvert en administrateur, et normalement ça ouvre, je vais vous le mettre juste maintenant, normalement ça ouvre juste ça en fait. Je dis juste d'accord je comprends et ça ouvre ça. Voilà, donc quelques secondes. Nul, oui, parce que j'ai tout le temps mis avec nul avec 2 L. Voilà, c'était un L, mais à la fin j'ai mis 2 L en fait. Voilà, pour la petite explication. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je viens de revenir dans le programme, c'est pas grave. Bon là, je vais le faire en mode rapide, donc je vais pas l'ouvrir en tant qu'administrateur. Il y aura pas les temps de chargement, donc il y a des fois ça va être vraiment relou, ça va tout passer trop rapidement. Donc voilà, donc commencer de après les règles. Hop. Donc là, vous voyez, il n'y a même pas eu le temps de chargement, ça va directement passer aux questions. Donc trouves-tu ce programme chouette? On va mettre oui pour pas que ça. Voilà, accès refusé, donc ça c'est juste parce que on n'est pas en admin, donc du coup les temps de chargement ne sont pas acceptés, donc ça passe directement le chargement. T'es-tu déjà abonné à ma chaîne YouTube Howler Game? Si vous dites non, ça va vous rediriger sur ma chaîne, ça va changer la couleur de l'écriture en rouge sur noir, donc alors fais-le, et ça va vous mettre sur ma chaîne. Et donc si vous mettez oui, il va vous dire ok. Alors merci, et ensuite ça va passer à la suite. Alors perdu ou pas, normalement ça vous met que fait 2 moins 1, donc c'est 1 évidemment. Hop, sinon ça vous met la même chose que maintenant. À part que ça vous dit très bien, je vais te remettre la médaille du. En fait, si vous choisissez A ou C, ça va vous mettre t'es pas très intelligent, un truc dans le genre. Si vous mettez 1, donc la bonne réponse, ça vous met bien, je vais te remettre la médaille du, et puis ça vous met en fait je ne peux pas vous remettre de médaille. Je ne peux pas te remettre de médaille. Connais-tu PewDiePie? Non. Tu veux que je te montre? Non. Combien j'ai d'abonnés sur ma chaîne? Ça a peut-être changé, donc là ça n'a pas changé, ça fait je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, donc 65. Préfères-tu Donald Trump ou François Hollande? On va mettre Donald Trump parce qu'on est comme ça. Ok, donc T. Préfères-tu l'Amérique? Donc là ça met pour avoir choisi Trump, vous gagnez la couleur rouge sur bleu pour pour évoquer le drapeau américain. Donc voilà, je suis comme ça. Préfères-tu l'Amérique ou la Russie? Donc la Russie, hein, c'est pas pour insulter les Russes, juste du bon tank. Bon là c'est un peu bugué parce que ça bug des fois et voilà, c'est bugué. Donc voilà, donc pour le petit questionnaire à choix multiples, c'est un peu comme ça tout le jeu, à part, je vais vous le mettre, j'ai mis un petit secret dans mon truc. Donc si au lieu de taper un truc que je vous ai mis, vous tapez point d'exclamation, ça va tout simplement vous ouvrir un jeu.
Ah oui, parce que je viens de l'ouvrir en administrateur. Je vais vous l'ouvrir directement, donc jeu secret. Tout ce que ça fait en fait si vous tapez point d'exclamation, tout ce que ça fait simplement, c'est que ça ouvre en fait, ça fait un start jeu secret, donc ça ouvre jeu secret. Là le problème c'est qu'il y a un petit bug. Si je l'ouvre en tant que non administrateur, ça va pouvoir ouvrir jeu secret, mais ça va bugger, donc ça va faire comme ça va tout lancer directement, vous pourrez rien faire. Donc là, il va falloir l'ouvrir en administrateur. Et comme je l'ai dit, il y a un bug en ouvrant en administrateur, ça va pas vous le trouver. Donc il va falloir y aller directement et l'ouvrir en administrateur. Donc là, ça vous dit choisir. Là, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je l'avoue, j'ai cherché sur internet, j'ai recopié le code pour m'entraîner d'un jeu donc qui fait référence à Snake. Donc Snake d'ailleurs qui a été très facile à coder. Donc voilà. Donc choisir sa vitesse, donc rapide, lent, tout ça. On va mettre lent parce que lent c'est déjà super compliqué. Donc ça lance le jeu. Donc là je vais être très nul parce que je l'ai dit souvent, j'utilise jamais WASD comme touche et là c'est justement les touches. Donc voilà. Donc WASD WA. Donc voilà. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez vous déplacer. Hop, et plus vous mangez des boules, plus ça rajoute de trucs comme ça. Donc là, je vais vous expliquer en fait vite fait le code. Donc comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on bouffe tout simplement une flèche, ça nous fait grossir notre serpent. C'est tout simplement que je vais vous le montrer. Voilà, on va pas commencer à jouer. Donc voilà, donc si je comprends pas tout, hein, je vous l'avoue. Si lancement start contrôleur goto contrôleur. Donc voilà, donc là c'est juste ça ne se met pas. Hein. Donc deux petits points comme ça, donc deux points comme ça. Ce n'est pas comme une commande, c'est juste en invisible, c'est des petits blocs-notes pour nous-mêmes en fait. Vérifier l'existence de choice commands. Donc en fait c'est tout simplement key. Donc c'est juste les commandes du jeu. Voilà. Donc ça va ouvrir les commandes du jeu, ça va se baser sur ça. Donc mettre choix. 2 nul tatati tatatata. Ça c'est pour une notion de temps. Si error level 1, si error n'est pas level 2, mettre choice if not definite choice donc là c'est compliqué, c'est voilà. Donc là en fait c'est tout simplement si voilà, donc là en fait si le jeu est lancé, start contrôleur. Si start contrôleur n'est pas trouvé, goto contrôleur. Le titre ici là quelque part. Bon, il est là en fait. Contrôleur c'est ici. Donc si on n'a pas trouvé contrôleur, et ben tout simplement lancer cette boîte de messages qui te dit error, le jeu a besoin de commandes pour pouvoir jouer en fait tout simplement. Donc jeu annulé. Et là il vous dit vous pouvez retélécharger les commandes sur donc là c'est juste key file, donc pour mettre les touches, donc pour pouvoir avancer. Là ça devient quand même compliqué. Voilà, je peux pas tout vous expliquer, même moi il y a des trucs que je comprends pas, c'est très compliqué à faire des choses comme ça, donc qui bougent en fonction de ce que vous tapez. Donc moi je fais juste des trucs avec des textes, c'est le plus facile à faire. Donc voilà. Ah c'est ok, ça c'est moi, j'ai fait un truc, c'est... voilà. Donc montage, on va... montage. Programmation, skip list. J'ai même j'ai créé enfin j'ai fait une sorte de semblant de programme. J'ai fait semblant des datas, donc là j'ai copié collé ah là c'est pas noté. J'avais copié collé en fait
la définition de licence en fait sur Wikipédia tout simplement. Voilà. Voilà, donc on va le lancer. Je vais juste faire une modification. En caché, j'ai mis des trucs. Je vais juste faire une modification pour pas que l'ordi s'éteigne. Donc tout ça c'est en point VBS. Donc ça c'est un... Ça si vous le mettez en point BAT, ça ne marchera pas. C'est un langage VBS, donc vous pouvez pas l'utiliser en point BAT. Tout simplement pour utiliser un VBS dans un point BAT, il suffit de faire start et puis le nom du VBS, tout simplement. Donc là c'est juste pour... vous allez voir, ici c'est juste les commandes pour ouvrir un bloc-notes et de demander au script de taper B-O-N-J avec à chaque fois vscript sleep qui est une commande de... Enfin, qui est une variable de temps, donc une mesure de temps. Et donc 150, je ne sais pas à quoi ça équivaut en secondes, mais c'est beaucoup moins qu'une seconde. Donc, ce sera par exemple une demi-seconde et ça tapera O. Donc là en fait si vous voyez c'est bonjour, ça va, tout ça. Et ça pour mettre tout simplement un espace. Donc voilà, ça c'est pour faire un truc. Suite 3, modifier. Et je pense que j'ai raté un petit truc. Ah non, suite 3 c'est là. Non, donc j'ai rien raté du tout. Modifier, on va, voilà. Donc ça, c'est juste pour dire... vous avez pu le remarquer dans le truc que j'ai fait, c'était un secret à nouveau. Si vous tapez, enfin non, en fait ça va vous lancer random, donc entre pourcent random. Ça va tout simplement mettre random et à chaque fois des mots au hasard en fait, enfin des lettres et des chiffres au hasard. Donc ça va faire un peu un effet matrice, donc vous allez le voir après. Donc echo pour dire à chaque fois donc des trucs au hasard. Ensuite shutdown, donc S pour forcer non. T pour demander de mettre du temps avant l'extinction. C pour demander de mettre un message pendant l'extinction. Et S pour forcer l'arrêt. Donc là, on va tout simplement mettre shutdown ça comme seconde. Pour pas qu'il s'éteigne. Et que je puisse l'arrêter avant qu'il s'éteigne. Donc enregistrer. On va le lancer. Donc voilà. Hop, téléchargement. Hop, ça vous fait un truc à la matrice. Donc là, vous le voyez, hein, c'est que des trucs random. Donc c'est des mots, enfin 3 chiffres random. Ensuite, écrit random. 3 chiffres random. Donc voilà. Donc salut, comment dois-je t'appeler? Donc ça, c'est ici. Donc dans le 4, c'est une input box. Donc tout simplement, nom égale input box. Donc le script va se rappeler que nom est un fichier, enfin est un message où il doit retenir ce qui a été écrit par la personne. Donc nom égale input box, ça veut dire que salut, comment dois-je t'appeler? Vous allez écrire lol ou test et il va vous dire ensuite si vous mettez message box, donc tout simplement dire, donc qui est l'équivalent de echo en point .bat. Alors vous pouvez continuer l'installation, d'accord, et ensuite là on met donc exactement ça, sinon ça ne marche pas. Et là, le nom de votre input box, en fait, qu'il a dû retenir. Donc là, non. Et donc là, c'est pour écrire, je viens de vous le dire. Donc enregistrer. Donc, hop, on continue. Salut, comment dois-je t'appeler? Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est tout simplement le codage en écrit de ce que vous voyez là. Donc on va mettre test. Donc là, c'est quand même un truc que je trouve fou, en fait. Que à partir de texte on puisse faire des choses comme ça. Donc test, ok. Alors nous pouvons continuer l'installation, d'accord, virgule, test. Hop. Ça, j'en ai chié sans être vulgaire, parce que je suis vulgaire sans être vulgaire, ouais. J'en ai chié pour faire ça, tout simplement pour mettre un icône de attention, le titre de virus détecté, tout ça. En fait, c'est tout simplement, ça c'est dans téléchargement. Non, c'est un type vscript, donc c'est voilà, non, dans VBS pardon. C'est tout à la fin. Voilà. Un virus a été détecté, c'est lequel?
Ah, c'est là. Oh, pardon. En gros, X pour dire que c'est un message modifiable. Donc X tout simplement pour dire que X égale message box. Ça veut tout simplement dire que c'est un message box, donc normal, donc un écho en point bat, mais qu'on va le modifier par la suite. Donc voilà, pour qu'il sache qu'on va modifier, pour que les commandes qu'on met dans la bulle, ce soit des modifications. Donc entre parenthèses, normalement, si vous mettez MSG box, MSG box, tout simplement pour dire quelque chose. Si vous ne mettez pas une commande spécifique dedans, il suffit de mettre entre guillemets le texte. Vous n'avez pas besoin de mettre entre parenthèses. Mais là, c'est parce qu'il y a une commande à l'intérieur, donc on est obligé de mettre les parenthèses. Là, il y a une commande qui dit de modifier le texte. Donc voilà. J'avais trouvé un site internet pour mettre les modifications avec les chiffres. Donc là, que faire? Donc là, en fait, c'est juste le texte qui va être écrit dedans. Un MSG box de base qui n'est pas modifié, ça va juste être un message où vous allez pouvoir cliquer sur OK. Là, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, mais 5, ça correspond à... je dis au hasard, hein, mais ça correspond peut-être à l'image du attention. Ça, le 48, ça correspond peut-être à l'image, enfin au type de bouton, donc commencer ou recommencer ou annuler, et ça correspond au titre par exemple. Et donc là j'ai mis titre virus détecté. Donc là si on met recommencer ou annuler, ça va faire totalement la même chose. Donc si vous tapez sur annuler, ça va faire la même chose que si vous tapez sur recommencer. Donc là une personne saine d'esprit va cliquer sur recommencer. Hop. Et là, ça vous ouvre un fichier. Ça, c'est le truc le plus flippant, je trouve, que j'ai réussi à faire. Mais c'est long à faire. Hein. Donc, ça vous ouvre un bloc-notes et ça vous dit bonjour, ça va, tu aimes jouer parce que moi, j'adore ça. Hop, pas toi. Ah oui, et ce qui est vraiment flippant, c'est que si, pendant que ça écrit, vous coupez et que vous mettez, par exemple, Internet, sur Internet Explorer, ça va vous écrire dans la barre de recherche. En fait, c'est comme si ça tapait des touches, en fait. Donc si vous allez sur internet, ça va vous taper ces touches là. Donc voilà. Donc alors, qui est un message de base, donc un MSG box. Alors, on va jouer. Ouvre le fichier 3 où je ne te dis pas comment arrêter la suppression de tes données. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un loop. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis un message, donc celui que vous voyez là. Donc vous pouvez le mettre en une seule fois. Hein. Moi j'ai un peu abusé, j'ai mis 10 000 fois le même message. Vous pouvez mettre une seule fois le même message et ensuite mettre loop. Hop. C'est totalement la même chose, les 10 000 lignes que je viens d'écrire. Donc MSG box, ouvre le fichier 3 où je ne te dis pas comment arrêter la suppression de tes données. Donc là je viens de le dire juste avant. C'est un MSG box normal, donc pas besoin d'entre parenthèses, et loop qui veut dire en fait refaire à l'infini jusqu'au do, en fait do qui veut dire faire, donc faire MSG box et ensuite recommencer jusqu'à do, donc ça va vous refaire à l'infini ça. Et donc c'est là voilà, si vous allez cliquer sur OK ou sur la croix, c'est impossible à fermer, ça va rester à l'infini. Et donc vous pouvez faire des choses qui font cracher votre ordi en ouvrant 10 millions de pages en même temps, ou 10 millions de sites internet en même temps, et faire planter l'ordi des personnes. C'est très rigolo. Bon, le faites pas, voilà. Donc là, la seule manière d'arrêter ça, c'est de faire Alt Ctrl Delete gestionnaire des tâches, et de enlever le truc qui s'appelle donc là le bloc-notes, c'est juste pour ce que j'avais écrit, donc ne pas enregistrer. Donc c'est ça, donc Microsoft Windows Basic Script Host. Donc ce que je trouve bien, c'est que même si les gens ont le réflexe d'ouvrir Alt Ctrl Delete et qu'ils font ça, ils ne seront pas, parce que c'est juste un Microsoft. Donc tu te dis oh non, c'est important Microsoft, faut pas le fermer. Donc voilà, donc la seule manière d'arrêter le programme, c'est ça. Donc là c'est impossible, donc on force les gens à, après je vais juste montrer, si je l'ai pas déjà fait, je sais plus, j'ai l'Alzheimer, si je l'ai pas déjà fait, pour vous montrer comment modifier en fait les icônes de fichiers tout simplement. Là vous voyez j'ai mis suite 3 et j'ai mis un petit icône comme ça. Pour skip list j'ai mis une liste tout simplement. Pour questionnaire à choix multiple j'ai mis un ordi. Donc vous allez voir, je vais vous montrer comment faire.
Donc voilà, donc là on oblige la personne à ouvrir le 3. Donc si la personne est naïve, elle va ouvrir le 3. Et là, hop. Donc Windows, ça c'est normal, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Windows ne trouve pas sol.exe. Alors ça je vous le dire, ça va peut-être faire bugger mon rec. Donc je vais tout simplement l'arrêter. Je vais vous dire ce que ça va faire. En fait ce que ça fait, c'est que ça ne trouve pas sol.exe. Et une fois que vous cliquez sur OK, ça vous ouvre 50 pages de calculatrice en même temps. Donc ça fait vraiment bugger votre ordi. Donc là je vais pas cliquer sur OK. Je vais vraiment arrêter ça avant que ça bug. Avant que ça fasse bugger mon logiciel. Donc je vais passer, hein. Donc vous voyez, je vais vous montrer. Donc start sol.exe. Donc ça, si vous cliquez sur OK, hop, ça va vous ouvrir calc.exe, donc la calculatrice. Donc ça c'est un point bat, hein, donc c'est à nouveau les commandes que je vous ai appris. Donc start cal.exe et vous pouvez voir combien de fois je l'ai écrit. Donc ça fait presque planter votre ordi. Ça le fait pas planter, mais ça le fait presque. Ensuite start 5, donc qui est là. Donc là on va commencer 5 pour pas faire planter l'ordi. Donc là vous l'avez vu, un petit coup de stress avec le Matrix que je venais de vous montrer. Et ah ça a bugué je pense. Hop, faut l'ouvrir comme ça. Non, modifier, qu'est-ce qui a bugué? On va voir. Donc là random, il n'y a rien de... Voilà. Ah oui, c'est le shutdown, j'ai mis beaucoup trop de temps. Oui, j'ai mis trop de temps. Je suis bête. Ouais, en fait, je vous explique pour la petite anecdote. Ils ont mis qu'on pouvait mettre une notion de temps de 0 secondes à 10 ans, je pense. Voilà. Ah oui, voilà. Vous allez être déconnecté. J'ai pris toutes les infos de ton ordi. Donc là, vous voyez. Et en plus... ah, zut. Je vais faire un auto-shutdown. Un anti-shutdown. Ah, ben voilà. Un petit tuto dans le tuto. Donc là, en fait, vous l'avez vu. Je vais le réouvrir. Ça va remettre le message, normalement. Normalement, ça le fait pas comme ça. Mais moi, c'est parce que j'ai Windows 10 et qu'ils ont fait une mise à jour. Et maintenant, c'est comme ça. Mais normalement... ça vous ouvre une page en fait très réaliste de Windows, donc parce que c'est Windows en fait, hein, c'est totalement votre ordi qui vous shutdown votre ordi. Donc shutdown, pour ceux qui connaissent pas, c'est une commande pour éteindre l'ordi en fait. Donc shutdown, nouvelle commande pour battre, enfin je viens de vous l'expliquer mais bon. Donc en fait c'est tout simplement éteindre l'ordi avec les commandes différentes que je vous ai montrées. Donc là, si les je sais pas combien de secondes que j'ai mis, c'est cool, ça va éteindre mon ordi. Là, il n'y a aucune chance, c'est presque 10 jours. On va tout simplement créer un anti-shutdown. C'est-à-dire, vous ouvrez un texte, comme pour un normal, vous écrivez juste shutdown. Shutdown, donc voilà. Je vais voir l'orthographe parce que moi et l'orthographe en anglais, voilà. Shutdown et ensuite shutdown, donc c'est bon, j'ai bien écrit. Je doute de moi, mais bon. Moins A. Vous vous dites, mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Il est en train de faire n'importe quoi. Enregistrer sous téléchargement, nouveau dossier texte.bat, impératif. Hop, hop. Donc là, on va supprimer celui-là parce que c'est toujours le texte. Hop. Vous allez dans téléchargement. Ça, il faut le faire avant que votre PC s'éteigne, hein, sinon ça sert à rien. De toute façon, vous vous en doutez bien, votre PC s'est éteint, donc voilà. Donc vous l'ouvrez. Voilà. L'arrêt planifié a été annulé. Rappel de connexion Windows. Donc en fait, c'est-à-dire, si vous voulez l'explication, les points bat, donc c'est juste des commandes que vous insérez dans la console de votre ordi. C'est très dangereux parce que si vous le faites installer à un ennemi ou un ami, un truc, et que vous faites des commandes pour supprimer des dossiers, oui ça existe, vous pouvez carrément créer des virus qui détruisent des dossiers sur l'ennemi de votre ami. Si vous faites ça, ça peut supprimer des dossiers de votre ami sans que votre antivirus s'en rende compte, parce que c'est juste des commandes insérées dans votre ordi, c'est votre ordi lui-même qui s'auto-supprime. Donc voilà, donc là
dans les commandes que je viens de mettre, shutdown, donc c'est une commande reconnue par Windows. D'ailleurs, je vais vous faire un petit truc, CMD, donc commande invité de commande. Donc voilà, donc qui est totalement le BIOS de votre ordi, vous pouvez tout faire. Ça, c'est votre ordi. Ah, avec ça, vous pouvez tout faire. Par exemple, si je tape start, je sais pas pourquoi je parle fort. Oh merde. C'est quoi ça? Ah, il y a eu un bug. Bon. Si vous faites start test, ça va vous ouvrir Ghost Recon Wildlands. Donc voilà. C'est pour vous dire, ça en fait c'est juste ce que fait votre PC dans l'ombre quand vous double-cliquez pour ouvrir un internet ou quoi. Donc là, on va mettre help pour avoir toutes les commandes. Hop. Et voilà. Donc vous voyez toutes les commandes qui existent, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Donc toutes les commandes qui existent pour le point bat. Donc point bat c'est juste en fait l'invite de commande, hein, c'est voilà. Et donc dedans vous voyez donc title que je vous ai dit de faire. Il y a start, il y a shutdown, il y a set local, voilà, set local, et moi j'ai mis host donc pour le temps. Rename donc pour renommer un fichier, remplace pour voilà. RM dire donc supprime un répertoire, donc ça c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez supprimer carrément des dossiers, vous pouvez tout faire, hein, vous pouvez juste tout faire avec ça. Donc là, explication par Arthur, shutdown -A, ensuite on va faire un petit truc pour anti-shutdown tout le temps, donc 2.1 goto 1. Ce que ça va faire, en fait, c'est juste shutdown. Et devant, vous mettez -1, donc annulation du shutdown, en gros. Donc shutdown enable, je pense. Non. Non, non, enabled. Non. Non, je sais plus. Non, ça veut dire activer, mais bon. Donc c'est shutdown, annulation du shutdown, en gros. Donc là, si vous faites avec un goto, ça veut dire que ça va revenir en arrière à chaque fois. Hop. Donc voilà. Donc si vous arrivez à lire, là c'est un peu chaud, mais le système n'étant pas en cours d'arrêt, il est impossible d'annuler l'arrêt du système. Donc en gros là vous l'avez vu par petit message, ça c'est parce que c'est Windows 10 et que c'est tout nouveau dans Windows, mais normalement ça vous ouvre un message en bleu avec écrit attention, l'ordi va s'éteindre, et moi ça fait stresser parce que c'est écrit attention, je vais vous prendre vos données et tout ça. Donc pour les coups de stress c'est juste parfait. Donc voilà, je sais pas pourquoi Windows 10 maintenant a fait ça. Maintenant c'est vraiment nul, on voit juste les messages écrits ici, donc voilà. Mais avant c'était vraiment un message qui se mettait devant et on pouvait plus rien faire jusqu'à la fin de son ordi, donc voilà. Donc voilà pour le petit anti-shutdown et les petits programmes, les petits... voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, c'était vraiment un tuto, c'est les premiers tutos de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à lâcher un like et puis à vous abonner, ça me ferait super plaisir et surtout ça me fera avancer. À laisser des commentaires et oubliez pas, surtout parce que c'est très rare que des gens écrivent dessus, c'est même jamais arrivé. Il y a en fait une partie sur ma chaîne qui est commentaires. Pas sur mes vidéos, mais juste sur ma chaîne. Il y a une rubrique commentaires, donc vous pouvez écrire là. Je vais plus vous répondre que sur mes vidéos, tout simplement. Et donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Lâchez un like, puis si vous n'avez pas aimé un pouce rouge, mais bon, moi j'aime un peu les pouces rouges, quoi. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!